Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La Vie en direct. Eh bien voilà, c'est parti, la deuxième saison bat son plein. On est déjà au deuxième épisode. J'ai eu des petits commentaires concernant le premier épisode là, qui consistait en une randonnée dans la ville de Tokyo, dans le coin de Ikebukuro, je crois. Les gens semblent avoir quand même apprécié ce petit moment, mais là, je vous avoue qu'aujourd'hui et pour le prochain épisode, on tient un programme double assez intéressant. Mais avant d'en dire plus, j'ai les petites nouvelles là, de début d'émission. J'ai enfin réussi à créer la page Patreon de La Vie en direct. C'est très, très, très sommaire comme page pour le moment. Je vais être franc avec vous. Je me sens un peu à la veille d'avoir 40 ans là, en ce moment, là, pendant que je règle les paramètres de ma page Patreon. Le jeune Joël Fringant de 18 ans là, qui comprenait tout du premier coup en surfant ici et là. Il est en train de s'éteindre lentement pour laisser place à un vieil homme qui a de plus en plus de difficulté à comprendre les paramètres du monde qui l'entoure, notamment Patreon. J'ai mis deux options d'abonnement. Il y en a une à 5$ et ça donne absolument aucun avantage pour le moment à ceux qui le paient. Sauf que, en me donnant 5$ par mois, ces gens-là auront le droit de m'envoyer un message en colère pour me dire « Hey Joël, qu'est-ce que tu fais avec la vie en direct? Là, c'est quoi ton rapport de plus en faire? » Si jamais ça arrivait. Et là, je pourrais pas dire « Hey, je fais ça sur mon temps libre, là, tu sais, stresse-moi pas, là. » Non, parce que j'aurais des patrons qui me forceraient. Et je pense que ça va être pratique pour ça. Il y a aussi une autre option qui est de 10$. Et ça donne doublement rien de plus que pour l'autre option, sauf que ça vous coûte 2 fois plus cher. Mais bon, ça vous donne peut-être le droit de mettre 2 fois plus de pression là, à ce titre-là. Et c'est sûr que en tout cas, si je vois qu'il y a quelques personnes qui s'abonnent au Patreon et qui décident de contribuer, on verra là avec justement la page de Patreon. Je vais faire une espèce de petit sondage là, auprès des gens, savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir éventuellement comme récompense moyennant la somme d'argent qu'ils donnent. Tout est à faire. On a tout un monde à faire. D'ailleurs, gênez-vous pas. Peu importe. Si des fois vous avez des suggestions, des idées, des flashs que il y a une idée qui vient en tête justement pour un peu bonifier ce Patreon-là, je serais vraiment content. Sérieux, je me sens un peu démuni là, par rapport à ça pour le moment. Là, je vous cacherai pas, là, je suis pas habitué de faire des trucs de cash. J'ai remarqué à la dernière émission, je ne l'ai pas réécouté là, au complet, j'ai réécouté un petit bout. Puis je pense qu'en quelque chose comme 3-4 minutes, j'ai dit, je me souviens plus ce que je disais, mais je disais tout le temps la même. Il y a sans l'ombre d'un doute, en tout cas, je me répétais tout le temps, là, puis c'est des tics, hein. Puis je vais essayer de ne pas le faire aujourd'hui. Excusez-moi, il va falloir que je tousse, je suis désolé, mais ça va mieux. Alors voilà, comme je disais, on a un programme double maintenant. Alors ce soir et pour cette émission-ci et pour la prochaine de la semaine suivante, on va se concentrer sur une vidéo qui dure environ 2 heures. Donc on va faire ça en 2 segments de 1 heure. Je suis vraiment excité parce que vous allez comprendre, là, ceux qui écoutent La Vie en direct depuis quelques temps, depuis le début, disons, ça va vous rappeler le premier épisode en partie.
un personnage auquel on est plusieurs à s'être attachés. Je sais pas s'il va être dans cette vidéo-là, mais chose est certaine. Je pense que c'est ça que je disais dans l'autre émission tout le temps. Chose est certaine, chose est certaine. Excusez-moi. En tout cas, on est certain d'une chose. C'est un remix. Il va y avoir des personnages dans cette vidéo qui risquent fort bien de nous rappeler ce bon vieux Stan le chien parce que, voyez-vous, cette semaine à la semaine prochaine, on regarde une vidéo qui s'appelle Dog Beach. Grosso modo, je pense qu'on va s'installer sur une plage où les chiens sont tolérés. Et voilà, c'est tout. Alors, c'est ça, sans plus tarder, je me fais mon cue comme d'habitude pour savoir que ça commence. Et aussi, je vais essayer de retenir, là, c'est ça, c'est 1 heure, OK? On se donne 1 heure. Donc, dans 1 heure, il faut que je me rappelle de prendre une pause pour qu'on se reprenne la semaine prochaine. Alors, c'est parti. Oups, non, c'est pas ça. C'est parti. Voilà, bon. C'est vraiment cool. Ça commence bien avec le chien qui court gaiement dans l'eau. Et puisque, justement, là, il est question de ça, je vous le dis, l'an dernier, en 2019, mais en 2018, au mois de mai dernier, on a fait l'acquisition d'un chien, un labrador. C'est pas un pur race, là. Il s'appelle Billy. Un sacré bon labrador, un bon gaillard. J'ai eu des chiens par le passé quand j'étais enfant. C'est notre premier chien là, de famille, disons, là, et qu'on élève nous-mêmes. C'est une bonne chose que on ait la visite dans quelques jours d'une entraîneuse spécialisée qui va donner des petits trucs parce que Billy, le pauvre, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et pendant que je vous dis ça, ça me fait justement penser que en voyant ce chien là en début de vidéo qui se lançait gaiement dans l'eau, Billy, pour le moment, a très peur de l'eau. Il s'est baigné 1 fois dans la piscine et malheureusement, je crois pas que ça a été une très bonne expérience. Vous avez vu le chien noir, là, il me fait beaucoup penser à Billy. Un petit peu plus costaud, Billy. Il ressemble plus à 4 Pogo sur une saucisse. Là. Il est moins musclé, disons, et costaud que ce chien-là, mais ils ont des airs de famille. Il y a quelque chose de reposant et de rassurant de voir ces chiens qui prennent le temps de s'amuser, hein, qui oublient leurs soucis. En fait, je dis ça, mais est-ce que les chiens ont des soucis? Je veux dire, peut-être en temps réel, oui, ils peuvent avoir des soucis du genre est-ce que je vais avoir ma nourriture? Est-ce que je vais me faire enlever mon jouet? Est-ce que je vais rester prisonnier de ma laisse? Je veux dire, je parle des soucis là, qu'on traîne avec nous là, de façon un peu permanente. Dès qu'on a l'esprit libre et que là, qu'il est assiégé par ces craintes, ces soucis qui nous hantent, est-ce que les chiens doivent vivre avec ça? La question se pose. J'imagine qu'il y a des ouvrages qui traitent de ça. Psychologie canine ou... Il me semble, il y a quelques années, avoir entendu quelqu'un dire que son chien faisait une dépression.
et qu'il était médicamenté pour ça. Je me demande ce qui est devenu ce chien. J'espère qu'il est parvenu à surmonter ça. Ou, fort probablement, que la personne en question qui m'avait dit ça est présentement devant son ordinateur en train de rire à pleine gorge en disant quel abruti ce Joël d'avoir cru que cette histoire était vraie. Un couple qui n'a pas de chien, mais qui marche sur la plage des chiens. Je peux vous passer un papier que si j'allais à cette plage, j'irais avec grand plaisir avec Billy, puisque de toute évidence, sur cette plage-là, on peut amener librement son chien. Hein. Il y a aucun de ces chiens-là qui a une laisse. C'est la liberté, quoi. Hein. On court sur le bord de la rue. Sur le bord de l'eau. Parce que des chiens qui courent sur le bord de la rue, ça, c'est un peu moins, disons, rassurant. Il ressemble vraiment à Billy, celui-là. Quelle démarche, hein? Quelle joie. Il y a de l'air... Ah! Pendant un instant, je croyais qu'il promenait son chien avec une laisse, mais c'était en fait un bâton. Et par une illusion d'optique, hein, pendant un instant, on aurait vraiment pu croire qu'il le traînait avec une laisse. Ici, une dame qui a un petit frisbee. Est-ce qu'il y a un nom français pour frisbee? Ou les linguistes ont statué, ont dit ok, non, frisbee, puis on touche pas à ça, nous. Il y a des mots comme ça, hein, des fois, que les linguistes ou les maîtres des dictionnaires décident pas d'ignorer, mais de laisser ça comme ça et on ne touche pas à ça. Frisbee est peut-être un de ces mots. J'ai un ami, connaissance du moins, mais je considère que c'est un ami quand même, parce qu'on s'est connus à un jeune âge et on a quand même partagé quelques bons fous rires à plusieurs occasions. Et je sais pas s'il pratique encore ce sport, mais je sais que pendant un bon moment, il était impliqué dans une ligue de ce qu'on appelle du Ultimate Frisbee. Je crois même qu'il y a une jeune femme qui vient de la ville où j'habite, à Alma, qui a participé à des jeux, peut-être même nationaux ou internationaux, en tout cas, mais de Ultimate Frisbee. Donc, c'est vous dire, hein. On pourrait en parler des heures, hein, de Frisbee. Regardez cette... On dit hein, que le chien est le meilleur ami de l'homme. Et c'est impossible d'en douter quand on voit cette complicité-là entre cet homme en maillot et son chien hein, qui part aveuglément à l'aventure dans l'eau, qui multiplie les allers-retours. Question de tuer la routine, quoi. Ah! Je me reconnais dans cet homme qui a un gilet rouge à la taille. Voyez-vous, je vous le cacherai pas, je suis pas un gars de plage. C'est pas que j'aime pas les plages, au contraire, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à regarder cette plage, mais je suis quelqu'un de très pudique. Je dirais pas que j'ai honte de mon corps. J'ai toujours considéré que mon corps était grotesque.
Ce qui fait en sorte que quand je vais à la plage, je suis un peu cet homme qui est vêtu de la tête aux pieds malgré la chaleur accablante du soleil. Je suis cet homme en gros gilet. Et ce n'est pas parce que je souhaite faire bande à part. Hein, c'est juste que la nature ne m'a pas doté de la confiance. Et... oh mon Dieu, il est très beau celui-là. Ça aurait été vraiment pratique que je sois un connaisseur des races de chiens. Car j'aurais pu vous énumérer les différents spécimens qu'on va passer. Malheureusement, en tout cas pour cette heure-ci, on va se limiter à des descriptions de couleurs de chiens, du moins, comme ce chien blanc. C'est pas une couleur, le blanc, mais bon... qui sait, peut-être que d'ici le prochain épisode, j'aurai eu le temps de peaufiner mes connaissances en matière de race de chiens. Et je serai peut-être plus en mesure... oh là là! Hey, il est costaud celui-là, hein? Il doit manger beaucoup de boulettes. Là, si ce chien pouvait comprendre ce que je disais à son sujet, j'espère qu'il sera en mesure de comprendre là, que je dis ça un peu à la blague. Là. J'ai aucun préjugé par rapport aux chiens qui sont un peu plus enrobés, disons. Écoutez, avec l'âge, il y a beaucoup de chiens qui prennent plus de poids. Je vous dis ça et ça me fait penser au chien d'une amie que j'avais à l'adolescence qui s'appelait Eva. Son père, Benoît, avait un chien saucisse qui s'appelait Spaghetti. Et Spaghetti était très vieux à l'époque. Il faisait de l'embonpoint. Et des fois, on l'entendait descendre les escaliers du sous-sol. Et ça faisait le même son que dans un film d'horreur quand un homme fiévreux agonise dans le noir et qu'on l'entend mourir à petit feu. Eh bien, c'était le même feeling que j'avais en entendant Spaghetti descendre les escaliers. Paix à son âme, j'imagine qu'aujourd'hui, vingtaine d'années plus tard, il doit certainement être au paradis des chiens. Et je serais pas surpris d'apprendre que le paradis des chiens, ça ressemble un peu à ce qu'on voit en ce moment. Des dizaines et des dizaines de chiens qui peuvent courir en liberté, qui peuvent profiter de la chaleur du soleil, de la fraîcheur de l'eau, qui peuvent aussi se rassurer, hein, en sachant que leurs maîtres sont pas loin. Si c'est pas ça le paradis des chiens, je serais bien curieux de voir à quoi ça pourrait ressembler, hein, sinon. C'est une belle plage. Là, je me suis mis en grand écran, là, en plein écran, donc je ne vois pas la description de la vidéo. Et ça pourrait être pratique, notamment afin de savoir peut-être où, sur quelle plage ont été tournées ces images, mais
on se reprendra dans la deuxième... dans le prochain épisode. Si le prochain épisode, je le noterai sur un petit bout de papier. J'imagine que c'est un père et son fils qui déambulent ensemble dans ce paradis des chiens. Regardez le chien blanc là-bas, là, qui est dans l'eau, là, et qui nage jusqu'au rivage. Hop, il se secoue. On voit que c'est un habitué, hein. C'est un habitué de la baignade. Un bon amateur de baignade. Ah, il y a ce chien brun là qui est un peu de style cocker. Il est ravissant. Petit pelage caramel, est-ce qu'on peut dire ça? Plus Auburn. Il est fabuleux. On voit le... Je sais pas si c'est notre labrador de tantôt, là, mais le chien noir, vous voyez à droite de l'écran, il est vraiment rendu loin, là. Je sais pas si l'homme qui est sur le bord de la plage, si c'est le... Ça doit être le maître d'un de ces chiens qui se baigne. Alors, les paris sont ouverts. C'est le maître de quel chien? On va peut-être le savoir d'un instant à l'autre. Semble être le maître du chien blanc. C'est difficile à dire, hein? Est-ce que c'est... C'est quand même... Ça pourrait être quand même un bon concept de jeu, ça. Un jeu télévisé, là. On prend 5 chiens dans un studio. On amène 5 maîtres. Et là, les participants, les concurrents, doivent arriver, selon le comportement des chiens, à deviner lequel appartient à qui. Et là, la personne qui obtient les meilleurs résultats gagne de la nourriture pour chien pendant 1 an. Quelque chose comme ça. Je dis ça en toute humilité, hein, mais je suis certain que si une chaîne de télévision me faisait venir dans leur bureau pendant 1 heure et que je leur lançais mes concepts d'émission et qu'ils décidaient d'en produire aléatoirement 3-4 pendant 1 semaine, là, je suis certain que les codes d'écoute ne seraient plus les mêmes. Et par là, je ne veux pas dire que ça ferait fureur, ce serait juste pas le même monde qui écouterait la télé. Quand même, hein, c'est... il y a de la vie. C'est inspirant. C'est... Le son des vagues, hein. C'est très beau. D'ailleurs, cet été, ça a été pour moi la première fois de ma vie où je voyais enfin la mer de mes yeux. C'était le temps, hein? Je m'en viens quand même assez âgé. Et je l'ai raconté à quelques reprises et je sais que je me répète pour certains, mais j'étais si heureux de voir la mer que cette nuit-là, j'ai passé la nuit assis sur la plage à regarder la mer et en pleurs, hein, mais des larmes de joie et des larmes
de bien-être, des larmes de reconnaissance, des larmes de sérénité. Et il y a une partie de moi qui est restée sur cette plage-là. Je parle pas de mes larmes, mais ce n'est pas le même homme qui est revenu de la mer. Un homme peut-être plus reconnaissant de cette planète qu'il habite. On vient de voir un frisbee dans la gauche de l'écran, alors qu'à droite se profile un magnifique voilier blanc. Décidément, hein, on se croirait dans ce qu'on pourrait appeler une carte postale vivante. On dirait que tout a été pensé pour que ce soit constamment digne d'une carte postale qu'on enverrait à quelqu'un. C'est un très beau voilier. Si un kayakiste qui, souhaitons-le, n'a pas peur des chiens, parce que à défaut d'être dans les dents de la mer et de risquer de faire face à des requins, on peut dire que les canins de la mer, il y a du chien au mètre carré, comme on dit. C'est quand même curieux parce que est-ce que les gens sont conscients de la présence de la caméra et qu'ils ont volontairement décidé de s'en éloigner pour ne plus se sentir sous l'œil de la caméra, justement. C'est possible, ils ont le droit. Ils ont le droit et même, qui sait, peut-être que la personne qui a placé cette caméra-là n'en avait tout simplement pas le droit. Peut-être que ce qu'on fait en ce moment, de regarder ces images-là, est complètement illégal. Peut-être que pendant qu'on visionne ça, ça cognera à la porte et il y aura des agents du FBI qui nous diront « Arrêtez de regarder cette vidéo, là, c'est pas correct. » Petite recrudescence des gens qui passent, dont ce petit chien encore, le brun caramel, qui, bon, on le dira pas, là, mais vous le saviez comme moi, là, un peu ce qu'il souhaitait faire à l'autre chien, là. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, un chien qui semble être un sacré chaud lapin. Heureusement, sa propriétaire semble bien connaître le moineau et elle l'a, on va dire, poliment interrompu dans ses manœuvres. C'est toujours un peu délicat, ça, d'être confronté au regard des autres propriétaires de chiens. Ça, je le vis à l'occasion quand je me rends au parc à chiens avec Bailey, justement. Et là, je me retrouve avec ces différents propriétaires de chiens qui, eux, font partie de cet univers-là depuis souvent plusieurs années, qui en ont vu des chiens passer, hein. Je trouve ça toujours très intimidant de m'exposer en tant que propriétaire de chien devant ces gens-là. C'est intimidant de un, parce que je sais pas
comment mon chien va réagir par rapport à ces autres chiens-là. Et je sais même pas s'il réagit bien. Des fois, je me dis, est-ce que c'est correct, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est mal? Et moi, je pense que c'est correct. Et puis, évidemment, ben, j'en viens tout le temps. C'est le drame de ma vie à me demander, mais alors, que pensent ces propriétaires de chiens? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi en tant que propriétaire de chiens? Et par extension, même en tant qu'individu, est-ce qu'ils sont en train de penser que je suis une personne médiocre à la lumière de ce que mon chien, de la façon dont mon chien se comporte? En tout cas, ces gens-là semblent pas... loin de moi l'idée de les juger, là, mais ces gens-là ne semblent pas du tout se préoccuper de ce que les autres propriétaires de chiens pensent d'eux. Vivre et laisser vivre. Telle est la philosophie, hein, qui règne dans ce véritable paradis des chiens. Ah, cet homme qu'on vient de voir passer, hein, avec son gilet un peu orangé, rosé. Vous me pardonnerez, j'ai beaucoup de difficultés avec les nuances de couleurs. Je vois, on pourrait dire que je vois les couleurs par défaut, sans être daltonien, là. Tout ce qui se rapproche moindrement du orange, par exemple, m'apparaît tout orange. Tout ce qui s'apparente un peu moindrement au bleu, c'est juste du bleu à mes yeux. Il n'y a pas de plus bleu ou moins bleu, là. Regardez-moi ce couple qui profite de la vie. Nu-pieds. Alors que cette espèce de chien gris... un peu moins... c'est pas qu'il est pas beau, mais... correspond moins au standard, hein, de ce qu'un bon chien, un beau chien typique peut avoir l'air. Mais ne semblait pas vraiment s'en faire avec cela, hein? Une fois de plus, vivre et laisser vivre au paradis des chiens. Cet homme-là, si je me trompe pas, c'est pas la première fois qu'on le voit passer, hein? Et si j'arrive à le reconnaître, c'est en raison de son sac d'un gris métallique. Très stylé, comme dirait mon jeune fils, futur YouTuber. Petit chien blanc. Petit chien blanc qui me rappelle d'une certaine façon ce bon vieux Frimousse. Chien qui appartenait jadis à ma maman. C'était un terrier blanc du West Highland, ou si vous préférez un Westie. C'était un chien sympathique, un petit peu trop bavard à mon goût. Disons-le, il jappait beaucoup, ce qui était certainement très irritant pour les voisins. Mais il a eu une très belle vie. Plusieurs étés qu'il passait pratiquement tout le temps dans la piscine ou sur ces chaises flottantes là, de piscine. Il aimait bien dormir sur ces chaises-là. Il flottait sur la piscine alors que les rayons du soleil réchauffaient sa petite fourrure blanche. Non, je vais juste regarder si vous me... Pardonnez-moi, là. C'est bon, je voulais juste être certain
qu'on était dans les temps, comme on dit. Ici, on a un chien qui était plus un peu du type collé. Et là, ceux et celles qui connaissent bien les chiens doivent certainement se dire il n'y a pas juste les couleurs hein, qui voient pas les nuances. Là. Comme ça, je pense que c'est du type boxeur. Ou comment qu'on appelle ça, là, les chiens là, qui ont toujours l'air d'un peu de mauvaise humeur. Les bulldogs. Pas les pitbulls, là, les bulldogs. C'est vrai que les bulldogs, hein, c'est si les chiens avaient des personnalités d'humains, les bulldogs seraient certainement coach de football. Tu joues mal. Les labradors. Qui seraient les labradors s'ils étaient des humains? Peut-être... est-ce que ce serait eux les artistes, les labradors? Est-ce que vous croyez ça? Non, hein? Ah! Oh, qu'il est petit, lui. Est-ce que c'est ça, un chien saucisse? Est-ce qu'on peut dire... Ou c'est un teckel? C'est-tu ça, un teckel? C'est pas gros, hein? C'est long. Ça ressemble un peu à un furet. Sans vouloir insulter là, les gens à la maison qui possèdent un chien comme ça. En tout cas, on comprend d'une certaine façon hein, sa propriétaire de le traîner en laisse, même s'il est sur la plage des... avez-vous vu à droite? C'est très beau, ça. Le chien qui était au coin droit inférieur là, de l'écran. Ah, ben non, vous le voyez pas parce que c'est vrai, je vais être superposé par-dessus. Je suis désolé. En tout cas, pour en revenir au petit teckel, ou en tout cas là, au chien saucisse, là, l'affaire longue, là, qu'on prend sa propriétaire de le trimballer comme ça avec sa laisse, parce que il serait un petit peu à la merci des autres chiens. Hein? Étant donné sa petite taille, peut-être une bête quand même assez vulnérable. Hop! C'était un... Est-ce que c'était un frisbee ou c'est... non, c'est un jouet de... Un jouet pour chien. Fait bon, hein? Vivre sur cette plage des chiens. Pratiquement pas de nuages dans le ciel. Que des traînées nuageuses. Mais rien pour obscurcir cette journée qui semble, de mon point de vue en tout cas, qui semble parfaite. Une journée dont ces chiens se souviendront certainement. Ah, regardez-le. La fière allure, hein? Toby. C'est le nom que je lui donnerais. Hein, le bon Toby. Est-ce que c'est son maître, ça, ou... Ah, il décomme. Ça semble être un bon bougre, en tout cas, hein? Je pense pas que c'est genre d'individu avec qui on s'attire des problèmes. Surtout que qu'il y a quand même un petit sac de banane derrière, à la taille, derrière le dos. Oh là 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 là, vous l'avez vu ce chien-là là, avec son gros foulard dans le cou, là?
On a essayé à quelques reprises de faire porter le foulard à Billy, mais en vain. Ce chien-là est très gros, hein? Très immense. Et ce que je présume être son propriétaire semblait être très très fier de se promener avec son chien et d'avoir remarqué qu'il était filmé. Hein. Vous avez vu son petit regard complice avec la caméra. Il semblait nous dire ouais, ça c'est mon chien, les amis. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Hein? Ah, c'est pas un chien, ça. C'est ce qu'on appelle hein, un être humain. Drôle d'endroit pour se baigner pour un être humain. Considérant qu'on est visiblement sur la plage des chiens. Mais, puisqu'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, je n'ai pas de difficulté à croire que les chiens voient d'un bon œil que certains humains se baignent sur leur plage. Et gageons qu'ils gardent tous un œil sur les humains qui se baignent. Il y a beaucoup à apprendre hein, de cette plage. J'ose croire que tous les gens qui passent sur ce rivage et qui traversent ces petits groupes de chiens là, sur le bord de la plage, ils en sortent transformés. Oh là là! Ces deux chiens-là jouaient ensemble, hein, mais des fois, ils jouent dur, ces pauvres bêtes. Je dis ces pauvres bêtes, mais entre vous et moi, hein, je crois que même si on installait là, à ma place, en ce moment, là, l'homme le plus fortuné de la planète, là, et qu'il observait ces images-là, je peux vous garantir qu'il serait prêt à tout laisser tomber pour être un de ces chiens-là. Peut-être pas non plus. Quel est ce son étrange? Non, un chien. Des fois, ils font ça. Ils font comme des... Ils reniflent. Comme en atchouement, je sais pas trop. Regardez-moi ça. Hop! Salut, petit bonhomme! Je vais vous avouer qu'il m'a fait faire le saut, hein, parce que... Pardon. Je regardais, moi, l'autre chien, le chien blanc, là, qui est souriant. Moi, j'aime les chiens souriants. Je sais qu'ils sourient pas. Hein? Vous allez tous me le... Pas tous, mais vous allez être plusieurs à me le dire, là. Tu fais de l'anthropomorphisme. C'est pas ça. Je sais qu'il ne sourit pas de joie, là, et tout ça, c'est pas des émotions, mais... J'aime y croire. J'aime avoir cette sensation-là, cette impression-là que les chiens sourient. En tout cas, c'est pas une impression que j'ai, mais il y a un chien noir en ce moment qui est en train de faire de la place, comme on dit. Hein? Il faisait de la place. Il expulsait des matières
C'est naturel, quoi. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Son maître, qui même s'il n'était pas dans l'objectif de la caméra, il était là en coulisses à regarder attentivement les allées et venues de son chien. Il n'avait pas manqué de remarquer que son chien avait déposé un tout petit cadeau. D'ailleurs, ça doit être assez embarrassant de marcher accidentellement sur un petit cadeau qui était abandonné là, comme ça sur la plage des chiens. Là. Je dis ça parce que ça doit être chaud quand même. Le soleil doit faire chauffer le sable et le sable, par extension, doit... En tout cas, je veux pas penser plus à ça. Là, c'est pas que ça me dégoûte, mais... On a qu'une vie, hein. Pourquoi la passer à penser à des choses comme ça? Très beau petit chien, ça. Je sais pas si c'est un cocker, mais je l'adopte très bien. S'il le fallait, là, je l'adopterais. En fait, non, quand même. J'allais dire... je serais prêt à adopter pas mal tous les genres de chiens, mais... vous voyez? Je serais malhonnête de vous dire ça. Pas que je déteste certains types de chiens. J'irais pas jusque-là non plus, mais... Disons qu'il y a certains types de chiens dont je raffole moins. Lui, par exemple, le petit brun là, qu'on vient de voir, là... J'adore. Est-ce que je donnerais un rein pour lui? Laissez-moi y penser. Ce petit bonhomme là avec un gilet ligné là qui s'amuse. Je peux vous garantir que lorsqu'il aura mon âge, il se rappellera de cette journée-là à la plage des chiens. Et puis, si la vie faisait en sorte qu'il l'oubliait, quelqu'un parmi nous finira bien par lui rappeler cette belle journée. Étant donné la théorie des 6 degrés de séparation. Et le voilà qui est reparti. Petit Golden hein, qui joue avec grosse boule quand même. Si l'on tient compte là, de la place qu'elle occupait dans sa gueule, c'est quand même une bonne boule. Est-ce que c'est le même voilier qu'on voit loin, vous croyez? Ou c'est un autre? Ah. Oups! Vous avez vu l'homme avec un maillot vert? Il a comme mal marché dans la vague. C'est vraiment mon genre quand je marche sur le bord de l'eau. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que je me synchronise mal avec le fait de marcher en périphérie du rivage. On dirait que j'arrive pas à harmoniser mes pas avec le mouvement des vagues, ce qui fait que je marche souvent
dans le revers d'une vague et c'est pas suffisant pour me faire tomber, là, mais une fois de plus, c'est un peu grotesque l'impression que ça peut laisser là. De voir quelqu'un marcher dans une vague. Ce petit chien-là qu'on voit au milieu, là, il semble inquiet. C'est vrai qu'il a perdu son maître. On dirait qu'il a même demandé à la caméra, mais où sont mes maîtres? Pauvre lui. Je suis certain qu'il retrouvera rapidement ses maîtres. Ça ne restera certainement pas là. Regardez-moi ça. Dites-moi pas qu'il n'y a pas de joie dans ces belles images. Il y a de la joie. Hop! On dirait, hein, il ressemblait à un petit peu un loup. Oh! Vous l'avez vu? On a comme une petite batch là, de chiens plus de type loup. Ah oui, c'est la gang des loups. Et il y a le labrador là, qui tente de se joindre à eux. Je sais pas si... est-ce que les chiens se... Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que les chiens vont, par exemple, rejeter des chiens en raison de leur type? Par exemple, est-ce que les... Je sais pas, les labradors se méfient des boxers ou... Ça serait le fun de savoir ça. Ah! Je savais bien qu'on finirait par en voir un. Vous l'avez vu, le chien à droite, qui avait un bâton dans la gueule? C'est un classique, hein, qui ne se démode pas auprès des chiens. Ça adore les bâtons. Même Billy, qui est un chien 2018, qui a été fabriqué en 2018. Modèle quand même assez récent. Prend beaucoup de plaisir à s'amuser avec des bâtons de bois. Un malin plaisir même, je dirais. Est-ce que c'est l'homme de tantôt, ça, qui avait mal marché dans la vague? C'est bien difficile, hein? On voit beaucoup de gens passer ici. On voit beaucoup de chiens. On voit beaucoup de gens aussi. Hop! Hop, des petits coups de queue dans la caméra. On est en direct. Hein? C'est... Que voulez-vous faire contre ça, hein? Ce sont des bons chiens après tout. Ah, le club des chapeaux. Ils sont tous un couvre-chef. L'homme à la droite qui a un chapeau jaune et qui
qui semble attacher son chien, probablement parce qu'ils vont quitter. L'homme du milieu qui a un chapeau un peu rigolo, rouge. Et la troisième membre du groupe qui, elle, portait une casquette, tout ce qu'il y a de plus standard. Par contre, la femme qui s'en vient semblait elle avoir fait arrêter son choix sur un chapeau. Je pense pas qu'elle est propriétaire de chien, cette dame-là. Je dis ça car elle marchait avec un certain vous savez, quand on marche pour soi-même et que y a rien qui nous retient, j'ai l'impression qu'elle me donnait, cette femme. Et c'était pas du tout négatif, là. Joggeuse. Court-elle pour sa vie, pour fuir la mort. Je serais très surpris d'apprendre qu'elle fuit à la mort, en tout cas dans ce contexte-là. Hein. Je ne vois pas beaucoup de danger, je ne vois que du plaisir et du bon temps. Oh! Elle a traîné un peu de force là, sur ce coup-là. Là. Mais c'est parce que le chien, d'après moi, il était fasciné par la caméra. Et vous le voyez là. Regardez. C'est un jeune chien, ça. Fait penser à Billy. Un jeune chien qui veut tout explorer, qui veut tout découvrir et qui est distrait par un peu partout. Ah, c'est le retour hein, du gros chien gris comme en laine. Là. J'espère que dans un peu plus tard dans cette vidéo-là, il y aura une plus grande présence à l'écran. Parce que il est vraiment beau. Il est beau et assez atypique quand même. Hein? Mais bon, concentrons-nous pour le moment sur ce beau labrador marron. Et maintenant, est-ce que c'est un husky, ça? En tout cas, ça ressemble un peu à ça, là. C'était pas un husky, je sais, mais ça ressemble un peu quand même. Regardez-moi le petit chiot ici, là. Je sais pas si c'est un chiot, mais en tout cas, il est pas gros, hein? Là, tout le monde a l'air de dire « Ah, qu'il est mignon, ah, qu'il est beau. » Et ils ont raison. Oh! Ça me surprendrait pas de le voir apparaître devant la caméra. Ces petits chiens curieux-là, ils savent repérer les caméras. Hein? Ils viennent nous faire un petit coucou. On peut pas les flatter, mais... J'imagine que pour les enfants, c'est... en tout cas, ceux qui aiment bien les chiens, ça doit être très, très, très agréable de se promener sur la plage des chiens. Hein? Comme un petit... un peu comme lorsqu'on visite, par exemple, une fermette. Qu'on est entouré de tous ces animaux, toute cette vie-là. C'est... Hop là!
Lui, il avait vu la caméra. Et au tout dernier instant, on dirait qu'il s'est dit OK, je manque pas ma chance de faire un petit coucou aux auditeurs de la vie en direct. Ben, merci à toi, chien. Merci beaucoup. Eh bien, tout ça, hein, c'était vraiment plaisant. Malheureusement, je viens de voir, on n'est pas tout à fait à 1 heure, mais je vais me faire un signe là, pour qu'à 55 minutes de la vidéo, on sache là, que le prochain épisode, on va poursuivre là. Alors, il nous reste quelques petites secondes. On va se garder une petite heure et 5 pour le prochain épisode. Parce que j'ai l'impression que dans la deuxième heure, il risque de se passer beaucoup de choses encore. Alors, un petit instant pour que je me fasse là un petit cue, comme on dit. Hop! Et voilà. Donc, ben c'est ça. On a passé un sacré beau moment, moi je trouve, sur la plage des chiens. Et il y a quelque chose, ma foi, de très agréable hein, de savoir que ben, la semaine prochaine, ce sera partie remise et on y retournera à cette plage. Est-ce que d'ici là, j'en saurai plus sur les différents types de chiens? Est-ce que mon concept de quiz, à savoir qui est propriétaire de chien, aura déjà été acheté par V et sera animé par une ancienne star de télé-réalité? Tout est possible d'ici le prochain épisode. Mais bon, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de La Vie en direct. Je vais évidemment mettre le lien dans la vidéo, la description de la vidéo. Je vais mettre le lien aussi pour le Patreon, pour ceux qui aimeraient encourager l'émission. À l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a personne qui encourage l'émission sur Patreon. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir comme à chaque fois. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver. On sait où? Sur la plage des chiens. Ou, si vous préférez, au paradis des chiens. Merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine tout le monde.